Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une journée relativement neutre hier où il ne s'est pas passé grand chose, neutre légèrement positive, petite bougie verte dans une zone qui avait déjà été travaillée et qui pourrait être assimilée à une bonne location d'achat pour éventuellement des traders en daily puisque c'est ici une zone Fibonacci intéressante à l'achat. Est-ce que ça suffit pour dire on inverse la tendance? Probablement pas. De ce que je vois, c'est relativement intéressant maintenant d'un point de vue liquidité de faire bouger les prix avec pas mal de liquidations qui attendent du côté de 35 000, de l'autre du côté de 40 000. On pourrait avoir une journée peut-être un peu volatile ou alors peut-être ne rien faire. Si on se place seulement comme ça, hein, simplement avec ce FIB, on pourrait se dire, bon, bah, si la journée est favorable, même si on est conscient que c'est le bordel dans le monde, qu'on peut se faire découper dans tous les sens, il suffit d'une news, un mouvement qui se fait annuler dans la minute. Donc dans ce cas-là, il faut bien sûr plus envisager court terme et pas trop espérer de la direction. Mais ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas si vous pensez haussier de se dire bah, on aura peut-être un petit move qui pourrait se faire jusque dans les 40K. Voilà. Pour l'instant, après un retracement comme ça, on voudrait, enfin, ça ferait sens de se dire, c'est si on avait un simple relief bounce, un rebond du relâchement qui nous amènerait dans la zone ici 0,5, qui est une bonne prise de profit pour un rebond. Donc, ouais, dans les 40 000 et quelques, éventuellement, ça c'est si vous êtes haussier. Personnellement, j'ai aucune idée de où va le marché. J'ai vu quelques altes qui prenaient un petit peu des couleurs. Elles sont pas nombreuses. On constatera que hier, ça a été pas top au niveau des indices. Comme vous voyez, ça a commencé dans le vert pour ensuite ravaler, mais pas autant que ça aurait pu. Regardez-moi ça. Euh, Mouvement haussier, Open de New York. Non, Open de New York, d'abord une petite baisse, on monte et ensuite on dégueule pendant la session pour ensuite remonter et rien faire. Donc, bilan de l'opération, session d'hier, rien du tout. Pendant ce temps-là, le Bitcoin, lui, qui a manifesté un petit peu plus de force et qui a refusé de descendre de la même façon. Donc, un mouvement relativement similaire si on compare. Vous voyez ici, et le Bitcoin a fait preuve de plus de force. Malheureusement, il n'a pas eu le coup de pouce qu'on aurait pu espérer au moment où les indices ont rebondi. On aurait pu profiter de ce moment où les indices ont rebondi pour vraiment partir à la hausse, mais non, le marché était relativement coincé. Et bon, bah, que penser dans ces cas-là? Bah, pas grand-chose, sinon que c'est en DAX du Slipax et que c'est peut-être un peu tôt pour déclarer qu'il pourrait rien nous arriver. Euh, je dirais si par exemple on sortait de ce range ici, ce range court terme, et que pourquoi pas si la volatilité est suffisamment grande, essayer d'attraper quelque chose, euh, un gros mouvement. C'est-à-dire, si jamais ici ça descend, j'ai peut-être pas forcément envie d'acheter là ou d'acheter là, mais si c'était un petit peu violent, pourquoi pas, en vue d'un rebond qui serait court terme. De la même manière, si jamais ça se met à partir à la hausse un peu vite, un peu trop loin, trop rapidement du côté des 40K, éventuellement je pourrais vouloir rentrer à la baisse, mais parce qu'en fait je joue l'incertitude, je me dis que ce serait des mouvements qui seraient trop élevés, qui seraient liés à des squeezes, qui soient longs, qui soient short, et je me dis ça peut faire des bonnes entrées sans forcément décider que ça serait pour une continuation vers le bas ou que ça soit pour une continuation vers la hausse, mais simplement une bonne entrée. Donc ça, c'est pour si je trade le Bitcoin. Voilà. Maintenant, j'aimerais peut-être si j'utilise cet outil. Vous voyez, ça correspond un petit peu, j'avais pas regardé, mais ça correspond un petit peu à l'ATR du jour, donc average through range. Donc ça serait des amplitudes qui seraient franchement exagérées par rapport à la journée. Et donc c'est des zones dans lesquelles éventuellement j'ai envie, sans avoir envie de me positionner maintenant, ça serait des zones dans lesquelles j'aurais envie de counter trade. Voilà.
Ça reste court terme. Pour le long terme, on n'a toujours pas eu l'augmentation des taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut déterminer avec certitude que la tendance baissière, ça y est, c'est fini? Je pense pas. En plus, avec cette baisse, on doit commencer à accumuler sérieusement les stops ici en dessous. Et du coup, ça peut devenir tentant de venir y mettre un petit coup sur la nuque. Voilà. Aussi, j'ai bien l'impression que pour beaucoup de gens sur ce marché, on est dans les mouvements de la dernière chance. C'est-à-dire, il y a ceux qui n'ont pas pris leur perdant, il y a ceux qui ont ajouté à leur perdant, et il y a ceux qui sont passés en mode je suis religieux et tous les jours je fais mon chapelet. Et globalement, et en fait, il suffirait d'une jambe baissière de trop pour finir de les achever. Et c'est pas du tout improbable. Une jambe baissière, par exemple, de cette taille-là. Si jamais il y a ça, oulala, attention, il va y avoir des disparitions sur Twitter et sur YouTube. Bon, maintenant, moi je leur souhaite pas, hein, je leur souhaite que tout se passe bien pour eux, mais le problème c'est que quand ton trading il est lié en forte partie à la chance et à l'espoir, c'est le moment où en général tu te fais niquer. Hein, c'est loi de Murphy ou simplement, simplement que c'est comme ça parce que les marchés c'est la sélection naturelle. Hein, c'est pour qu'il y ait une minorité de gagnants, il faut une majorité de perdants. Et est-ce que cette majorité de perdants, ça ne serait pas ceux qui ultimement ajouteraient à leur stop ici ou ajouteraient à leur stop ici en se disant de toute façon on n'ira jamais et qui sont déjà en mode martingale, ça veut dire j'ajoute à mes perdants, j'ajoute à mes perdants, j'ajoute à mes perdants et qui là commencent à espérer que bon bah il n'y a pas une bombe nucléaire qui tape, que tout va bien se passer, etc. Donc ça c'est la courbe entre l'avantage sur le marché qui au fur et à mesure du temps diminue et la courbe d'espoir qui au fur et à mesure du temps augmente. Parce que plus le temps passe et plus tu t'en réfères à l'espoir globalement et plus tu as de chances de te faire niquer. Parce qu'une bonne idée sur un marché, plus elle est bonne, plus elle doit réagir vite et plus elle doit te faire te gagner quasiment immédiatement. Si ton idée, comme tout le monde commence à avoir la même, si ton idée elle commence à être un petit peu éprouvée par ce que le marché est en train de faire, il y a de fortes chances que c'est plus un avantage sur le marché, c'est juste du fion. Voilà. Donc des fois, c'était la première leçon que j'ai. Moi, par chance, si j'ai pu survivre aussi longtemps sur les marchés, c'est parce que j'étais motivé tout de suite pour apprendre et que j'ai lu des bouquins, je me suis formé et que mon premier bouquin par chance c'était New Market Wizard et que je prenais des notes et que la première leçon que j'ai notée en trading dans un petit notepad que j'oublierai jamais, j'avais juste un bloc-notes sur mon ordinateur et je l'ai enregistré dans mes fichiers et c'était si tu prends pas ta perte, tu vas prendre la merde de toutes les pertes. Tu peux prendre la merde de toutes les pertes. Pas la merde, la mer de toutes les pertes. Ça veut dire, voilà, des fois tu peux être dans un trade perdant et si tu n'es pas capable de prendre ta perte, tu peux prendre la mer de toutes les pertes. Voilà. Donc, de par ce fait, j'ai toujours pris mes pertes. Et donc limiter la casse. On peut prendre une perte et re-rentrer dans un trade pas longtemps après, parce que quand on prend une perte et on rentre dans un trade pas longtemps après, au moment où simplement on est sorti du marché, paf, le cerveau se remet en place. Parce que tu n'es pas en train d'espérer, tu n'es plus sous pression, tu n'as pas tout le cortisol dans le cerveau qui t'empêche de réfléchir. Et du coup, à tête reposée, tu te dis, bon, bah putain, j'ai bien fait, ou c'était une mauvaise idée, ou c'était une bonne idée, mais en tout cas, tu peux le voir, parce que de toute façon, tu n'as plus la main dedans. Mais quand tu as la main dedans, les mecs qui sont en train de dire pas vendu, pas perdu, ce qui est l'inverse de la merde de toutes les pertes, c'est les mecs qui, eux, vont prendre la merde de toutes les pertes. Si tu es capable de re-réfléchir, eh ben, tu peux reprendre une décision. Dire, ok, peut-être que je vends le bottom,
Mais est-ce que l'idée de trade serait pas meilleure si je repositionne mon entrée ici, ou est-ce qu'elle serait pas meilleure si je repositionne mon entrée ici ou ici, selon la structure de marché, selon ce qui se passe, etc., etc. Bon, après, d'un point de vue de sentiment, personnellement, je trouve le marché particulièrement désintéressant, inintéressant. Et du coup, c'est peut-être un bon signe pour le côté haussier. Mais bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai envie de m'impliquer du côté boule pour le moment. Mais on commence à avoir des petits signaux qu'on n'est pas loin des bottoms. Mais ça c'est complètement normal. En général, les gens commencent à être trop bearish à l'approche de support. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est finito. Ça ne veut pas dire que c'est finito le vomito. Voilà, c'est pas facile de vous faire des pronostics en ce moment parce qu'il faut pas se leurrer. On est vraiment ballotté par les conditions de marché international, la pression vendeuse, les événements qui sont qui nous font, qui génèrent la volatilité et des mouvements surprises. Donc voilà, c'est météo du Bitcoin. Une météo dans un environnement où en gros les éléments se déchaînent et font globalement n'importe quoi. Tu peux dire il va y avoir une éclaircie aujourd'hui et d'un coup une tornade. Donc là aujourd'hui, ça fait quelques jours que mes météos, je sais pas trop quoi raconter, mais bon, il se trouve que j'ai encore des choses à dire. Aujourd'hui vous saurez que pouvoir reset sa psychologie, ça peut être important. Pouvoir repenser ses idées simplement en sortant d'une position, quitte à rentrer une heure après. Hein. Et surtout, de ne pas vous mettre en situation de ruine, parce que, ok, on peut prendre des trades perdants, mais ce qui compte, c'est de pouvoir survivre au game, hein, pour devenir de plus en plus bon, jusqu'au moment où à force de discipline, à force d'expérience, on a toujours du capital pour les jours de compétences, les années de compétences, et faire entrer des sous. Donc c'est pas la peine de se dire ah là là j'ai compris le trading quand vous avez tout perdu. Et pour pouvoir gagner, il faut garder du capital sur le long terme. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.